Le show de moto vous est présenté par Honda, Yamaha et Suzuki. C'est le show de moto, ça commence tout de suite. On a aujourd'hui l'essai de la Honda CBR 650R, un beau petit bike bien le fun. On a Cindy Martin qui vient nous parler de comment se préparer pour rouler dans le froid ou sous la pluie. Ça peut arriver. Mais tout d'abord, on vous emmène à un événement hors de l'ordinaire, le Harley Davidson Drag Race on Ice. Avec l'organisateur, Jesse, c'est lui qui a des bonnes idées de même. Jesse, c'est tout un contrat que tu as pris là, hein? Oui, quand j'ai commencé ça, c'était pour un petit peu pour m'amuser. J'ai vu qu'il y en avait une couple qui ça allait de me suivre. Là, on est rendu là. Hey, c'est quand même gros. Ça fait quoi, 3-4 ans tu fais ça? Oui, exactement, oui. OK. Là, t'as combien de participants? Là, une trentaine? On est 34 aujourd'hui. 34 aujourd'hui. Ils viennent d'où, ces gens-là? Ça vient un petit peu partout dans le Québec. La région ici, on s'en va en Estrie, Chicoutimi, Jonquière. On a des gens de l'Ontario aussi. Cette année, on a du monde d'Ontario. Excusez, j'étais un petit peu dans l'action. Je regarde ce qui se passe là-bas en même temps. Fait que, on a des compétitions. On a quand même pas mal de monde de partout. Et pourquoi les gars et les filles font ça? Parce que t'as une femme aussi? Ben oui, on a une femme. Cette année, c'est super le fun. Fait que, pourquoi les gens font ça? Et c'est un projet de fou, là, venir courser sur la glace avec des grosses motos de même. Oui, c'est un projet de fou un peu. Mais les projets de fou, souvent, c'est le fun, c'est différent. Tout le monde, la plupart du monde qui incite, en gros, c'est du monde qui ont des Harley, des propriétaires d'Harley. Tu sais, les Harley, ça fait... On les a serrés tard à l'automne pour la plupart de nous autres. Fait que là, ramener un peu de son, de feeling, c'est le fun. On se rince les oreilles, on se rince les narines aussi. Un stunt show en plus. Hey, bravo. Ouais, merci pour l'invitation. C'est vraiment cool de voir ça. Puis, good job. Yes. Good job. All right. Merci. Les gars, je vais vous dire, on vient d'arriver, nous autres. On n'est jamais venus ici. On capote. Vous êtes des malades. Vous avez monté des bikes de fou. Parlez-moi, c'est quoi vos motos d'abord? Moi, c'était un Road Light 2018 avec un 124 Onyx. Dans le fond, c'est sur le NOS. Là. Okay. Un peu de puissance, toi? Oui. Moi, j'ai un Dyna 2014, un Lowrider, et 117 là-dedans. Comment vous préparez vos bikes pour venir ici? Vous donnez plus de puissance? Bon, vous mettez des clous, évidemment. Ouais, c'est quand même pas mal d'ouvrage. Des crampons avec tel type de glace, c'est important. Comme aujourd'hui, il fait froid, très froid. Il a plu hier. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as modifié tes clous? Oui, ça, j'en parle pas, ça. J'en parle pas. Ah, c'est un secret. Il faudrait qu'il me tue, finalement. Vous autres, vous êtes des habitués, là. C'est pas une première fois pour vous autres. Non. Moi, c'est la première fois, Toi, c'est la première fois? Ouais. Penses-tu que tu as des chances? Penses-tu que tu vas dépasser Steve? Ah, Steve, lui, non, on est... Il est d'une classe à part. Bien, justement, c'est beaucoup d'heures d'ouvrage, préparer ça, hein? Oui, en fait, à peu près 20 heures d'ouvrage pour juste le pneu en arrière. Oh là là, OK. Fait que tu fais tes pneus toi-même. T'as des recettes spéciales? Oui, avec les boulons intérieurs, des liners, double liner. Faut vraiment pas que le crampon bouge. Sinon, si tu veux qu'il bouge pour le type de glace... Oui, parce que t'as beaucoup de torque sur la roue arrière. J'imagine que tu veux pas que ça arrache. Oui, c'est en plein ça. Toi, tu t'es préparé mentalement. C'est la première fois que tu le fais ou t'as déjà essayé ça? Non, on est venu faire des tests la semaine un peu. Steve m'a donné une coupe de trucs. Ah, il donne ses trucs. OK, lui, c'est comme le... C'est comme l'éminence grise ici. Ma troisième année. Reste dans l'équipe. OK. Bienvenue à notre émission. On est content de vous avoir avec nous autres. C'est important qu'à chaque début de course, bonne série, le fait que vous voulez gagner, il y en a quelqu'un qui va venir à la course, une petite vitalité. C'est important.
Bonjour, mesdames. Comment ça va? Ça va bien? Est-ce que vous passez une belle journée? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez voir les courses de drague ou vous venez vous amuser? Un peu tout. Un peu de tout? Oui, On oui. vient voir notre monde des bikers. Est-ce que vous avez des motos, vous autres? Qu'est-ce que vous roulez? Qu'est-ce que tu roules? Moi, j'ai un Harley 883. Harley Dyna. Slim Harley. Ah, ben, hey, vous êtes des vrais bikers. Ça, c'est le fun. Puis l'hiver, ça vous manque-tu, la moto? C'est pour ça qu'on vient ici. Juste à entendre le son, là. Le son, l'odeur de gaz. L'odeur. Vous venez retrouver des amis ici? Oui, exactement. Le plaisir, le fun aussi, hein? Oui, ben oui, c'est un bel événement. Il fait pas chaud, mais il fait chaud dans nos cœurs, il fait soleil dans notre tête. Regarde, il y a un beau soleil, il n'y a pas de vent. On est bien. On est bien. On danse avec la musique. Hey, je vous aime, moi, je vous trouve vraiment sympathique. Je pense, Benjamin, moi, je pars avec eux autres. Ils sont trop le fun. C'est le numéro 450, Mario Lamoureux. Francis, parle-moi de ton bike, puis pourquoi il est à l'intérieur, puis tu chauffes ta remorque? Écoute, on a mis ça à l'intérieur parce que le nitro, les braquettes sont dures à enlever, puis c'est bien important que ça reste au chaud là, pour garder la pression adéquate. Là, pour, Donc, t'as de la nitro là-dessus, là. Oui, monsieur. On a les nitro là-dessus, puis il marche au gaz oxygéné. OK, toutes des bonnes idées. Ça, c'est vraiment toutes des bonnes idées. Très bonne idée. C'est le bike à ma blonde, en plus. Est-ce que ta blonde le roule comme ça? Non, pas comme ça. Mais ça stock l'été. On va remettre ça stock l'été. T'as combien d'heures d'ouvrage là-dessus? Ah, écoute, là, il y a Roi Performance qui nous a aidé ben gros là-dedans. Là. Il y a une bonne quarantaine d'heures d'ouvrage là-dedans, certains. Là. Puis côté investissement aussi, là? Côté investissement, faut pas que ma blonde le sache non plus. T'es en cachette, toi, ici. Non, je niaise bien, mais oui, il y a beaucoup d'investissements, là, mais écoute, on a du fun, puis on c'est ça. s'aide tout là-dedans. J'ai comme l'impression que c'est un gros party, là. Oui, exactement. On est 5-6 trailers ici. J'ai des towers qui sont sur d'autres bicycles, tout ça, tout le monde s'aide. C'est super le fun. Mais là, t'es-tu nerveux pour ta course? Là? Oui, c'est sûr que c'est énervant un peu. Là, ça roule vite pareil, là, puis... Je comprends. Y a-tu des accidents? Moi, j'ai jamais tombé encore avec, là, mais oui, j'ai déjà vu du monde... C'est sûr que ça peut... Mais quand même, la moto va aller droit, elle veut rester debout. Oui, exactement. On va souhaiter que ça le fasse. Yes, sir. On va te regarder aller? Ben, merci beaucoup. Ben bravo, c'est vraiment un beau trip. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous faites ça, les gars? Vous pourriez être chez vous sur le bord du feu? L'adrénaline peu réserve. Puis, Ça doit être trinant. ouais, c'est ça. Ça coupe l'hiver, tu sais, parce que l'hiver est long, hein, pas de moto, là. Mais parlez-moi de l'ambiance ici, parce que vous venez aussi pour le party, là. C'est clair que c'est le fun ici. Non. Tu fais pas le party? Non. Faudrait que tu te dises à ta face si tu fais pas le party, toi. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment une ambiance. Les gens sont fébriles. Oui. Écoute, tu fais moins 20, là, puis le monde trippe, ils ont le sourire d'en face. Là, il est quand même tôt, là. On va se laisser une chance, là. Vers 2 heures, Faites la course après ça, on fête un peu. c'est ça. On brûle du bois puis on prend du fort. Hey, on va vous souhaiter une bonne chance. On va vous regarder aller tantôt, les gars. Yes, sir, bravo. Beau trip. Le numéro 198, Steve Leblanc. Comment ça va, vous autres? C'est quoi ton nom? Jessie, Jessie? Théo, Théo Piqué? Chloé. Chloé, qu'est-ce que vous faites ici, là? Et on regarde des courses. Des courses. Aimez-vous ça? Oui. Pourquoi? Ben, je sais pas. C'est excitant. Hmm. Avez-vous des motos? Oui. Oui. Qu'est-ce que t'as comme moto? Moi, j'ai un motocross, un 140. Un 140! My God, t'es-tu sur la piste l'année prochaine? Je sais pas. On va demander à ton père de mettre des clous là-dessus puis d'aller courir.
Non, peut-être? Je sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'opinion là-dessus. Hey, merci, la gang. Êtes-vous bonne humeur? Ouais. On fait-tu un yeah? Yeah. Yeah! C'est de l'enthousiasme sur deux pattes. Merci. OK, les boys, qu'est-ce que vous faites ici à prendre une petite bière un dimanche après-midi par moins 15 sur le bord de l'eau? Par la passion de la moto. La passion de la moto, même l'hiver? Oui, monsieur. Ça nous manque, hein, l'hiver? Oui, absolument. On a hâte que le printemps arrive. Là, vous autres, êtes-vous comme un club? Oui, l'Association Moto et Jackpot Rider, une de la région. C'est-tu la première année que vous venez faire un tour? Non, tous les ans, c'est la troisième là, qu'ils le font, fait que c'est merveilleux. Il y a une petite pause à cause de la COVID, mais on reprend. Puis là, c'est quoi le plan de match aujourd'hui? On prend une petite bière, on regarde les courses. Est-ce que vous suivez vraiment le résultat des courses? Oui et non. Oui et non, on essaye. Je pense que l'important, c'est d'être là, prendre une bière, jaser de Bessic. Avec les amis, se rencontrer. Oui. Entendre. Oui, ça fait du bien. Moi, je suis là. Ah, ça fait du bien aujourd'hui, me semble, c'est cool. Hey, c'est le fun de vous voir. On a-tu hâte au 15 mars? Oh, certain. Surtout un gros merci à Classic Steel, Jesse, toute la gang qui travaille pour nous. Toute une belle organisation. Oui, c'est très bien organisé. Les gens sont de bonne humeur, les gens sont sympathiques. Qui dit que les bikers, c'est pas sympathique? Ouais, j'en suis la preuve. Mais toi, je suis pas sûr, là, mais eux autres, ils ont l'air fins, vraiment. Là. Merci, les gars. Bonne journée. Salut. Vous en voulez encore plus du show de moto ou encore vous voulez mettre votre grain de sel, nous faire des suggestions de reportages? Bien, notre Facebook sert justement à ça, le show de moto sur Facebook. On vous attend. On a notre chère Cindy qui vient nous parler aujourd'hui de comment être plus sécuritaire dans le froid et la pluie parce que ça va influencer notre confort et donc notre conduite. Donc, tu as préparé quelque chose tu nous parles un peu des bons produits à avoir. Je pense qu'on parle jamais assez de sécurité. Là. Moi, j'en parle beaucoup. Pour ceux qui me suivent, là, ils savent c'est important d'être bien habillé. Surtout dans des conditions extrêmes comme le froid, la pluie. On est au Québec. Hein? Des fois, ça change assez rapidement. Puis c'est même en voyage, quand on part, là, mettons, pour 2 semaines en moto, on va rencontrer toutes sortes de conditions. Puis c'est important d'être bien équipé. Je m'en vais rouler en Floride, j'aurais pas besoin. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais, effectivement. Puis on va commencer par la pluie. Quand on est mouillé, le corps refroidit 5 fois plus rapidement. Fait qu'on peut imaginer si on a de la pluie à 5 degrés. Et que tu roules à 5 km/h. C'est ça. La température baisse, la température du corps aussi. Et dans ce temps-là, on devient moins vigilant. On est plus concentré sur l'état de notre corps que sur l'on est tendu. Puis c'est là qu'on fait des manœuvres qu'on voudrait pas faire. Puis le plus important, c'est les mains. Hein, c'est souvent ça qui gèle en premier. Donc, d'avoir... Ça contrôle aussi une bonne partie de notre ride de moto. Pas mal. C'est assez important. Les mains, important. Donc, c'est important de bien les protéger, d'avoir un gant chaud à la base. Et il existe des gants, là, quand on est sous la pluie, qu'on peut mettre par-dessus. Peu importe le choix de gants, allez-y aussi pour avoir encore la dextérité. Ça, c'est bien important dans le choix. Ensuite, bien évidemment, il y a les habits de pluie portables. C'est petit. Là-dedans, il y a un pantalon puis un manteau. Ça vaut la peine de le traîner avec nous. Regarde, lui, en plus, il s'attache autour de la taille si jamais on n'a pas... C'est comme un kiwi dans le temps. Ben oui, c'est ça. Ceux qui ont connu les kiwis. Toi, t'as pas connu ça, mais c'était super. Après, au niveau belle référence, ça en dit long sur ton âge. La famille Slow-Mo, j'aime ça. Ensuite, les bottes, bien, ils allaient avec une botte imperméable. Il y a des sprays qu'on peut mettre par-dessus. C'est pas... Ça dépend. Ça dépend. Mais une bonne botte Gore-Tex. Puis il y a des bottes qui sont cotées imperméables, mais... Il faut faire attention. Allez sur les forums, renseignez-vous. Il y a plein de monde qui se font un plaisir de bitcher contre les bottes qui annonçaient qui étaient imperméables, qui ne sont pas. Ça arrive, ça. Sinon, il y a les dessus. Je sais que toi, c'est pas un... Moi, les espèces de chaussons à bottes, par-dessus. Je déteste. Souvent, les gens s'achètent ça au cas où. Ben, moi, c'est au cas où je les jette. J'aime pas ça. Je trouve pas ça sécuritaire. Déjà qu'avec une botte, tu sens pas tant tes leviers. Si tu rajoutes une couche avec une belle semelle qui flatte de même parce qu'elle n'est pas vraiment comme ta semelle, moi, je recommande. Mais il y en a qui aiment ça. Encore une fois, comme ça revient aux gants, vous y allez avec ce que vous sentez qui est plus sécuritaire puis que vous avez une bonne dextérité.
Aussi, au niveau de la lentille, il y a des sprays là, qui fait que l'eau perle. Oui. Il y a toutes sortes de marques qui en font. Ça, vous devez peut-être le traîner avec vous parce qu'il faut en remettre quand même quelques fois. Au niveau du cou, moi, j'ai toujours un balaclava, là, peu importe la température. Il y en a qui vont aussi avec des cagoules en temps plus froid. Et en parlant de froid aussi, bon, on va sauter justement dans les températures plus froides. Si on parle de vêtements chauffants, vous avez des options et des options et des options. Ça, une veste chauffante, je suis un apôtre de la veste chauffante depuis des Moi années. aussi. Il y en a plein qui disent « j'ai pas besoin de ça ». T'en as pas besoin tant que tu l'as pas essayé. Puis c'est pas obligé d'être utilisé seulement quand il fait 2 degrés Celsius puis que t'as le nez qui coule. Tu peux l'utiliser aussitôt qu'il commence à être... Il pleut, il fait un petit peu plus frais. Tu l'ouvres quelques minutes. Les 15-20 soirées minutes, au ça Québec réchauffe, là, les sont soirées. froides. Oui. Quand tu pars pour une journée, le matin, il peut faire 25, mais tu reviens, il fait 5. Là. L'écart de température, si t'es mal habillé, t'as pas de plaisir. Moi, j'ai ça avoir froid, là, puis en plus, je suis très frileuse d'avance. Puis j'ai vraiment plein de trucs, puis en motoneige aussi. Puis moi, la veste chauffante, c'est Un must. c'est un must. Les gants chauffants ou les doublures, comme là, ici, une doublure de gants chauffants. Encore une fois, allez-y avec la dextérité. Il faut que vous soyez à l'aise. Je dois dire, par oui. contre, doublure de gants chauffants, oui. Mais si ton gant n'est pas imperméable, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, non, va c'est être ça. Faut que chaud tu et sois mouillé. chaud et c'est pas mouillé. très- Non, ça, c'est- J'aime mieux un gant comme ça de Touratec que tu mets par-dessus. T'es au sec, puis si t'as des bonnes poignées chauffantes, il n'y a pas de problème. Oui. Mais ça, c'est un plus. Justement, si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup, des poignées chauffantes, des protège-mains, un bon windshield en bon français, un bon pare-brise, oui, merci. un saut de vent ou un pare-brise. Donc, tu sais, la moto aussi, il faut qu'elle soit bien équipée. Puis tu parles de quand tu voyages, des fois, tu vas te louer une moto, donc tu n'as Ouais. peut-être pas le guidon chauffant sur la moto. Tu peux avoir Tu les penses gants à comme ça. ça. Comme ces vestes-là, jadis, il fallait absolument brancher ça Non. sur la moto. Moi, je m'en suis procuré une qu'il y a une batterie, parce que souvent, dans le show de moto, on change de moto, Ouais. on en essaie. Donc, je me retrouvais Il y a souvent pas de avec tal ma avec bonne le- veste chauffante que je peux brancher, que Pas là, il de fallait que je branchage. trouve la batterie, blablabla. Là, j'en ai une avec batterie rechargeable. Donc, ça me permet Moi, de faire ma journée. je traîne toujours une batterie. Ben, maintenant, les batteries ont beaucoup d'autonomie, mais je traîne quand même toujours une batterie de recharge ou mon fil. Comme ça, mettons, sur l'heure du dîner, je peux la brancher. Puis, je parle d'heure du dîner. Tu sais, quand il fait froid ou qu'il y a de la pluie, là, c'est pas une mauvaise chose d'arrêter aussi. Il y en a qui veulent continuer à tout prix, mais c'est là, des fois, qu'il y a des accidents qui arrivent. Donc, prenez des pauses, réchauffez-vous, allez prendre un bon café. C'est niaiseux comme ça, là, mais les gens le font pas toujours. Puis, on va parler aussi de multicouches. Hein? Comme ça ici, là. Comme ça ici, mais avant ça, les sous-vêtements thermiques, en laine de mérino, par exemple. Ouais. Maintenant, il y en a des chauffants. Ils ont même les bas chauffants. C'est tout à batterie. Tu peux contrôler ça avec ton cellulaire. C'est vraiment génial. Puis aussi d'aller avec des manteaux que tu peux ôter ou mettre plus de couches, là, un peu Ouais. comme l'exemple Ben, ici. Tu as des vestes comme ça, souvent tu as la doublure. On le voit dans un manteau comme ça, il y en a tous. Ouais. là. Tu vois la doublure, tu peux l'enlever, mais tu peux aussi commencer à tempérer. Tu gardes ta doublure, tu rouvres tes zips. Exact. Donc, tu peux vraiment t'adapter à toutes les températures avec des vêtements comme ça. Puis maintenant, on a le choix des équipements. Puis c'est juste de bien magasiner et de prévoir aussi un petit budget. Hein? Les gens achètent des belles motos, mais souvent ne prévoient pas le budget pour aller avec Oui, pour les ça, on le vêtements. voit souvent. Moi, je dis toujours, prévois un 10 mettons, de ton Ouais, budget c'est un moto. bon, Grosso modo, 10-20 tu vas trouver quelque chose qui fit, tu vas être bien, puis tu vas être sécuritaire. Exact. Dernière petite chose aussi, comme dirait Éric, ne partez pas en princesse Non. et partez équipé. C'est vrai. Il ne faut pas que tu partes en princesse. C'est pas une bonne idée. Donc voilà, c'est important là-dessus, je dirais à tout le monde d'être prudent. Ça fait pas votre affaire, bien, ils vendent des voitures. Donc, tu peux écouter la radio, Il y a t'as la petite l'acclimatisé, chaleur, chauffage, c'est super pas le au bout, fun, hein. puis tu Volant te sens chauffant. pas l'air. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle une voiture, c'est un peu plus plate, mais bon, ça fait un job l'hiver. Merci, Cindy. Ben, ça fait plaisir. Après la pause, on vous présente la Honda CBR 650R. Un beau petit bike. Aujourd'hui, au show de moto, on a eu la chance d'essayer le Honda CBR 650R. Si ça vous dit quelque chose, bien, la famille CBR chez Honda, c'est bien connu. On avait jusqu'en 2019 un 650F, donc CBR 650F, et on est passé à un R, donc pour évoquer une moto plus sportive. Et c'est le cas avec les modèles R. C'est pas une RR, par contre, donc c'est pas le Superbike. C'est une moto sportive, mais quand même avec un comportement un peu plus civilisé, ce qui
fait qu'on peut l'utiliser dans la vraie vie, la vie de tous les jours. C'est une moto qui est plaisante pour aller au travail, pour faire des petites sorties, pour aller dans des routes sinueuses. C'est parfait. C'est une moto, donc, qui se veut sportive. On a d'ailleurs les guidons avec des bracelets, des clip-on en bon français. On a une position quand même assez sportive. Là, on est penché là-dessus, mais sans être complètement couché. En 2021, on a un peu avancé le guidon. On a reculé un peu les repose-pieds, donc ça fait une position un peu plus agressive. C'est quand même confortable. C'est sûr que pour faire toute la journée, ça dépend de votre âge et de votre condition chiropratique, je dirais. C'est pas des plus confortables. Là, on n'est pas sur une aventurière, mais c'est quand même une moto qui est plaisante à conduire. Cette année, Honda a beaucoup amélioré sa CBR 650R, entre autres avec des fourches Showa toujours, mais elles sont inversées maintenant. Donc, c'est le type Big Pistons. On a des fourches avec des fonctions différentes. Elles sont malheureusement pas ajustables, mais de série, c'est quand même bien pour la majorité des gens qui vont piloter ça. On s'entend que c'est pas des pilotes de course qui achètent ça, c'est monsieur, madame, tout le monde qui veulent une moto avec un beau look sportif. Regardez comme elle est belle. D'ailleurs, au Canada, la seule couleur qui est disponible, c'est la noire comme ça dans le modèle 2021. Pas tellement dispendieuse. Elle va rivaliser avec d'autres sportives, mais il n'y en a plus beaucoup des 4 cylindres comme ça sur le marché. C'est un comportement qui est plaisant. C'est un son qui est le fun aussi quand on roule. Quand on rentre dans les 8000 tours, elle commence à crier. Elle donne un beau son de sportive. C'est le fun à piloter. C'est excitant. Et en 2021, on a évidemment la norme Euro 5 qui n'a pas limité la puissance. On a la même puissance, mais c'est une moto qui est beaucoup plus éco-friendly. On a un nouveau tableau de bord beaucoup plus facile à lire, un tableau de bord digital avec toutes sortes d'informations. C'est pas très élaboré, mais on a quand même tout ce qu'il faut pour rouler et avoir les informations pertinentes. Une autre chose qui a été super appréciée de la plupart des riders, c'est le torque control, donc qui va venir varier l'attraction de la roue arrière. Si c'est des conditions où c'est glissant, il y a du gravier, des choses comme ça, bien, on va varier le torque sur la roue arrière. Et on a aussi, sur le modèle ABS, le slipper clutch en bon français, donc l'embrayage qui permet un glissement si vous rétrogradez trop rapidement pour les révolutions du moteur, plutôt que de bloquer la roue arrière. Ça va faire glisser l'embrayage. Donc, encore une fois, une façon d'aider les riders à passer une meilleure journée au guidon et de manière plus sécuritaire. Donc, voilà, elle s'appelle la Honda CBR 650R. Eh bien, c'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère vraiment que l'émission vous a plu, que ça vous donne le goût de sortir votre moto. D'ailleurs, si vous sortez, c'est le début de saison, les routes sont pas nettoyées, il peut y avoir du sable, de la gravelle, donc soyez prudents. La semaine prochaine, au show de moto, on va vous faire rêver. On vous amène avec nous voyager à moto en Tunisie. Soyez là.